Votre LEP vous coûte plus que prévu. Découvrez comment éviter les frais. Le LEP figure toujours parmi les principaux livrets réglementés des Français. Parfois, des frais de tenue de compte sont prélevés à tort. Voici comment les contourner. Est-il obligatoire de détenir un compte courant dans la même banque pour conserver votre LEP? En plus de l'absence de fiscalité, le livret d'épargne populaire est exonéré de frais supplémentaires. Néanmoins, certaines banques obligent leurs clients à détenir un compte courant chez elles pour conserver leur LEP. Il s'agit en l'occurrence d'une pratique douteuse, car il n'y a pas de loi spécifique autorisant cela. Or, ces banques prélèvent des frais de tenue de compte aux détenteurs du LEP. Des coûts complémentaires pouvant changer la donne concernant sa rémunération. En temps normal, vous pouvez conserver votre LEP même si vous ne détenez pas de compte courant dans votre banque. Paru en novembre 2022, un arrêté a modifié le texte original de 1969 encadrant les opérations sur les livrets bancaires pour supprimer les zones d'ombre. La nouvelle version prévoit que les détenteurs sont autorisés à alimenter leur livret depuis un compte courant à leur nom détenu dans une autre banque. Voici comment éviter les frais prélevés par votre banque sans perdre la jouissance de votre LEP. Pour l'heure, la Banque Postale gère le plus grand nombre de LEP. Chez cette banque historique, par exemple, vous pouvez ouvrir un LEP en l'absence d'un compte courant LBP. Vous pouvez d'ailleurs alimenter votre livret depuis un compte de dépôt à vue ouvert à votre nom dans un autre établissement. Toujours chez LBP, les demandes de retrait et de clôture s'effectuent en bureau de poste. Le cas échéant, les fonds peuvent être versés soit en espèces, soit par virement sur un compte de dépôt à vue ouvert à votre nom dans une autre banque. Pour que cette démarche soit fructueuse, vous devez obligatoirement fournir votre RIB. Pour éviter les frais prélevés par votre banque, la meilleure tactique consiste à changer de banque. Bien que la clôture de votre compte courant soit payante, cela en vaut la peine. Après avoir franchi cette étape, vous pouvez alimenter votre LEP depuis le compte courant ouvert dans votre nouvelle banque. Des chiffres éloquents sur le LEP. Depuis le 1er août 2024, le taux du LEP s'établit à 4% contre 5% auparavant. En dépit de ce changement, celui-ci reste le livret défiscalisé le plus rémunérateur en France. Plafonné à 10 000 €, le LEP enregistre une hausse constante de son encours moyen ces dernières années. Pour mémoire, l'encours du LEP s'élevait à 71,8 milliards d'euros à la fin 2023, grâce à une collecte nette record de 16,6 milliards d'euros. Il s'agit d'un chiffre inédit, jamais atteint depuis sa création en 1982. De fait, la collecte du LEP a beaucoup progressé depuis que son plafond est passé de 7 700 € à 10 000 €. Pour preuve, celle-ci s'élevait déjà à 5 milliards d'euros en octobre 2023. En moyenne, un Français possède 6 579 € sur son livret, soit une hausse de 15% par rapport à 2022. 26% des détenteurs du LEP ont ainsi atteint le nouveau plafond.